Par rapport à la question que vous venez de poser, en rapport avec le soutien du FMI aux réformes économiques que le Burundi a entrepris, je dois vous dire que, effectivement, comme vous venez de le souligner, le Burundi avait un accord de coopération avec le Fonds monétaire international, mais les informations que vous venez de nous partager pourraient être une réalité. Par ailleurs, depuis l'année passée, ces informations circulaient un peu partout, comme quoi, parmi les exigences du FMI, par rapport à la convention, à l'accord qui avait été signé avec le Burundi, il y a ce que je peux appeler en termes techniques le rapprochement des taux de change. Le rapprochement des taux de change, vous le savez, au Burundi, nous avons pratiquement 2 ou 3 taux de change, du simple fait qu'il y a un taux de change pratiqué par les banques, il y a un taux de change pratiqué par, je dirais, le marché parallèle, le marché noir. Ces deux taux de change, s'ils ne sont pas harmonisés, je pense que il est très difficile d'avoir une économie, je dirais, qui attire les investisseurs étrangers, mais aussi pour qu'il y ait de ce rapprochement, il y a tout un processus et des mesures d'accompagnement. Malheureusement, jusqu'à maintenant, je ne pense pas que cela a été déjà envisagé. Pourquoi j'insiste sur les mesures d'accompagnement? Souvenez-vous, il y a eu un taux de change. Il y a eu rapprochement du taux de change, je crois, de 38%. Quand le dollar s'est changé à peu près 2000, le dollar a été revu à la hausse à peu près 3000. Ça, c'est au niveau officiel, mais au niveau du marché parallèle, le dollar était autour de 4000, 5000 par un dollar. Mais c'est à ce même moment, que, une fois revu à la hausse, donc le prix du dollar, ça a été, au niveau du marché noir, ça a monté jusqu'à même 7500. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. Donc, nous pensons que le gouvernement, c'est lui qui est le maître de la situation, bien évidemment en accompagnement avec les experts, dont le FMI. Mais nous voyons que ça n'a pas été le cas, parce que, vous savez, le FMI accompagne techniquement le gouvernement, mais aussi il y a d'autres partenaires qui observent comment la situation économique est en train d'évoluer, surtout au niveau de la gouvernance budgétaire et économique. Aujourd'hui, avec cette situation, souvenez-vous, dans l'accord, il y avait un soutien financier de 261 millions de dollars, si ma mémoire est encore bonne. Une partie de 60 millions ou 61 millions, choses comme ça, a été libérée à la signature de l'accord, mais comme l'argent devait être libéré en tranches, chaque tranche devait être sanctionnée par un rapport d'évaluation de la mise en œuvre des réformes économiques convenues avec le gouvernement.
Parmi ces réformes, il y a la réforme de la politique monétaire au Burundi. Il y a ceux qui ont été déjà réalisés au niveau de la réforme monétaire et économique, mais il y en a d'autres, apparemment, qu'il n'y a pas eu d'accord avec le gouvernement. Mais pour nous, c'est quand même un problème. Le gouvernement doit s'efforcer, pour que on puisse avancer, sinon vous voyez que il y a quand même une influence, une incidence directe sur la vie des citoyens. Nous venons de parler de la dévaluation. Vous le savez, comme je le disais, la dévaluation a des principes à obéir. Ce qui n'a pas été le cas, malheureusement, pour la première dévaluation, parce qu'il y a des facteurs qui n'ont pas été tenus en compte. Mais quand la dévaluation ne donne pas de résultats escomptés, c'est la dépréciation monétaire qui est appliquée. Et comme vous le savez, la dépréciation monétaire s'applique d'office. La définition de la dépréciation monétaire, c'est la hausse généralisée des prix. Aujourd'hui, certes, nous sommes dans la saison de la récolte, là où les produits que nous produisons localement ne sont pas chers, mais c'est juste que quelques jours, je ne peux pas me dire quelques mois, mais les produits importés, toujours il y a des problèmes. Certes, il y a des spéculations, mais je pense que la question de production influence la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, le gouvernement doit se forcer à utiliser des experts pour que vraiment cette situation puisse s'améliorer. Certes, comme je le disais, il y a des améliorations à cause de la production que nous avons, mais sachez qu'il y a beaucoup de choses que nous importons. Mais aussi, le ministère en charge des Finances, et d'autres services doivent contribuer, parce qu'ils ont des experts pour ça. Ils doivent contribuer pour que cette situation ne continue pas comme ça. Il ne faut pas que le président de la République, lui seul, soit impliqué tous les jours. Il faut que ces services techniques, le Conseil économique et social, l'Ombudsman burundais, la Commission des droits humains et d'autres services en charge de la promotion économique puissent s'impliquer pour qu'ils donnent leurs contributions. Je pense que ça pourrait aller. Mais cette situation comme ça, ça ne pourrait pas vraiment marcher. Regardez par exemple cette situation des carburants. Si vous regardez depuis début janvier, il n'y a pas eu encore de l'importation des produits pétroliers, plus particulièrement l'essence. Donc, c'est vraiment au niveau économique, au risque même de ne pas encaisser des taxes et impôts suffisants.